Depuis le coup d'envoi de Top Chef 2018 M6, plusieurs candidats ont été éliminés. Ainsi, après les départs d'Ella, Thibaut, Franck, Jérémy, Franck Lee, Justine, Tara, Thibaut puis Vincent la semaine passée, un nouveau candidat a quitté l'aventure lors de l'épisode 8 diffusé mercredi 21 mars. Les éliminés font leur retour pour Jean-François Piège alors que Philippe Etchebest, Michel Saran et Hélène Darroze ne comptent plus que 2 candidats chacun dans leur brigade. Les cartes vont être redistribuées. Les chefs ont en effet la possibilité de faire revenir un ancien candidat dans le concours. 3 éliminés vont alors tenter de relever un défi de taille lancé par Jean-François Piège, réaliser un plat gourmand. Sans matière grasse, Hélène Darroze a choisi de faire revenir Thibaut le temps d'une épreuve ou plus. Michel Saran a fait appel à Vincent et Philippe Etchebest laisse une seconde chance à Jérémy. Les 3 chefs de brigade dégusteront à l'aveugle les plats et décideront ainsi quel candidat réintégrera le jeu. Fait équipe avec pour cette épreuve. Ils partent sur un effiloché de filets de poulet et son consommé, du chou romanesco et des spaghettis de légumes. Alors que Jean-François Piège ne semble pas convaincu, le duo ajoute une crème de légumes pour le côté gourmand. Peut compter pour relever le défi avec lui. La recette est la suivante, de la volaille pochée, des chips de peau de volaille, des légumes et un jus de céleri aromatisé. Même constat pour Jean-François Piège qui ne voit pas le gourmand du plat. Leur solution, l'eau de coco, une idée qui plaît au chef. A choisi de cuisiner avec. Le duo prépare du turbo poché au bouillon thaï, des pickles d'oignons, des pâtissons et de la crème de laitue. Jérémy, éliminé en 2e semaine, semble légèrement perdu. Le candidat finit par se reprendre et propose même des chips de légumes, une idée audacieuse qui bien faire la différence. À la dégustation, Philippe Etchebest, Michel Saran et Hélène Darroze ont préféré l'assiette de Vincent et Mathieu. Pour le plus grand bonheur de son chef de brigade, Michel Saran. Du sucré au salé, il n'y a qu'un pas pour cette seconde partie d'épisode. Les 7 candidats encore en lice vont se frotter à une épreuve mythique de Top Chef, le trompe-l'œil. Ils vont devoir réaliser soit un plat salé ayant l'apparence d'un dessert soit un dessert ayant l'apparence d'un plat salé. Guy Kremtzer, chef doublement meilleur ouvrier de France, jugera les candidats sur cette épreuve. 2 cuisiniers se retrouveront en dernière chance, celui qui proposera l'assiette la moins convaincante esthétiquement et celui qui n'aura pas su séduire par le goût de son plat. Brigade Michel Saran réalise un camembert qui sera en réalité composé d'une meringue italienne de fromage blanc et agrumes, un biscuit dacquoise et de la peau de lait. C'est officiel, Vincent est de retour dans la compétition et il a bien l'intention d'aller le plus loin possible. Brigade Michel Saran propose une fausse forêt noire à base de billes de betterave, brunoise de betterave, sponge cake, balsamique et seigle puis crème de chèvre. Une recette qui séduit Michel Saran, ravi de voir Mathieu aussi enthousiaste lors de l'épreuve. Brigade Michel Saran décide de travailler le cèpe. Sa recette est la suivante, poire confite farcie d'une mousse de thé matcha, gâteau et sa poudre de chocolat, sponge cake. Une proposition légèrement trop ambitieuse côté visuel, et pas assez côté goût pour Michel Saran. Adrien galère mais finit par trouver une solution, il ajoute une crème et un peu de sa chantilly au thé matcha. Brigade Philippe Etchebest part sur une pomme d'amour composée d'une mousse d'oignon cacahuète, farcie de champignons larognon et un crumble de parmesan. Après un léger accident et une belle frayeur lors du nappage, Camille s'en sort bien. Brigade Philippe Etchebest va tenter d'impressionner avec une fausse tarte au citron meringuée. Le candidat réalise alors une crème de moule, un insert de moule citron-persil, une meringue de jus de moule et une pâte sablée thym citron. Malgré quelques soucis notamment de timing, Victor se reprend et propose sa tarte au citron. Brigade Hélène Darroze propose une moule frite façon île flottante. Sa recette est la suivante, moule marinière, crème de pommes de terre, blanc en neige à la pulpe de moule, caramel de céleri, tuile de pommes de terre. Une idée qui séduit largement Hélène Darroze. Brigade Hélène Darroze s'inspire du temps où il a travaillé en Angleterre et tente un tea time composé d'un bouillon de légumes, d'un cake pomme noisette, d'une terrine chèvre betterave, d'un chou champignon noix et son craquelin de parmesan. Le défi de Clément, faire passer le sucré pour du salé et inversement. En difficulté lors des dernières minutes, Clément est aidé par Geoffrey.
l'esprit d'équipe. À la dégustation, le chef Guy Krentzer n'est pas convaincu par le visuel de l'assiette de Geoffrey. Puis, après avoir goûté les différents plats et desserts, le chef a désigné l'assiette de Matthew comme la moins convaincante. Une dernière chance un peu particulière pour ce nouvel épisode. Alors que les brigades de Michel Saran et Philippe Etchebest comptent 2 candidats, celle d'Hélène Darroze n'est pour l'instant composée que de Clément, son camarade Geoffrey n'étant pas certain de revenir. Le candidat, parmi Matthew et Geoffrey.